Exode chapitre 3, le verset 13. Tout ce que je vais dire est basé sur la parole de Dieu. Parce que nous sommes dans un système de conférence. Alléluia. Je n'avance rien sans que ce soit écrit dans la parole de Dieu. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça. Je lis la parole de Dieu dans Exode 3 au verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Je suis celui qui suis. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? La voix de Dieu, ce n'est pas quelque chose dans le futur. Dieu me parlera. Une voix, ça s'écoute au présent. Amen. Je parle, vous m'entendez à l'instant T au présent. Ce n'est pas, je parle et puis après, non, bien aimé, la voix, on l'entend. Une voix, ça s'entend au présent. Ça ne s'entend pas au passé, amen. Ça ne s'entend pas au futur. Ça s'entend à l'instant T. Quand j'arrête de parler, vous ne m'entendez plus. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Amen. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Une voix, ça s'entend au comment? Au présent. Au présent. Amen. Et il dit, ce qu'à l'école on dit, le verbe présent, être, c'est quoi? Comment? Je suis. J'ai dit, je suis. Dis aux enfants d'Israël, je suis. Maintenant. La voix de Dieu est une voix au présent. Toujours on est en train de parler des choses. Dieu a fait au temps de Moïse. Ah, Dieu a fait ceci. Ah, Dieu a parlé. Tout ça là. Bon. Mais tout ça, nous n'en avons pas vu ça, mon frère. Alléluia. Oh, Dieu va agir. Dieu va faire ceci. Non, Dieu va. Oh, mais Dieu a déjà fait. Oh, oh, oh. Tout ça, c'est bien beau. Alléluia. Mais nous, on va entendre la voix de Dieu au présent. Alléluia. Amen, amen, amen. Ah, mon Dieu. Amen. À l'instant T, la voix s'attend au présent. Ça ne s'attend pas au passé, au futur. Je parle que tu m'entends. Si je ne parle plus, tu ne m'entends plus. Alléluia. Amen. Amen. Nous, on est toujours dans le passé. Vous savez, déjà avant, tout ça, Moïse, bon, tout. Bon, c'est bien beau. C'est des expériences. Mais une relation, Dieu se vit maintenant. Que quelqu'un dise, Dieu se vit maintenant. Dieu se vit maintenant. Dieu s'entend maintenant. Dieu s'entend maintenant. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Amen. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Amen, amen, amen. Il y a trois choses, comme on vient de le dire tout à l'heure, qui permettent de vérifier que telle personne appartient à Dieu ou ne l'appartient pas. Nous allons voir donc, on vient de le lire, on va retourner rapidement dans dans Jean chapitre 10, parce qu'on a beaucoup travaillé ce passage-là. Jean dit quoi? Jean 10, 16. Jean 10, 16 dit quoi? Je lis la parole de Dieu. Oui, Jean 10, 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. Amen. Que tu te dises, ma soeur. Amen. Tout à l'heure, il a dit que ceux qui, comme le disait plus haut, il parlait de mes peuples entendent ma voix. Il parlait, cette parole s'adressait vraiment, alléluia, aux enfants d'Israël qui l'écoutaient à l'instant T. Mais il dit qu'il y a d'autres brebis qui doivent rejoindre la bergerie. Il parlait de toi. Dis quelqu'un, il parlait de moi. Il parlait de moi. Alléluia. Il ne parlait pas de quelqu'un d'autre, il parlait de toi. Il dit qu'ils doivent rejoindre le troupeau. Et on deviendra, ils seront un seul peuple. Ils auront un seul berger. Bien-aimé, tu appartiens au peuple de Dieu. Tu appartiens au berger et tu dois entendre ta voix. Mais ce que j'ai remarqué, c'est comme on a un troupeau qui vient de rejoindre, il y a des qui sont déjà habitués. Vous savez, en Israël, les anges descendaient en Israël. Hein, alléluia, quand on est dans la Bible, on voit que dans telle piscine, un ange venait, il remuait, Dieu parlait beaucoup aux enfants d'Israël. Bon, eux sont habitués à entendre la voix de Dieu. Mais nous, on n'est pas trop habitués. Alléluia. Et je suis convaincu que c'est ça qui fait que nous, on a beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, nous allons, par la grâce de Dieu, découvrir comment entendre la voix de Dieu. C'est possible. Amen. Alléluia.
Aujourd'hui, peut-être qu'on est malentendant spirituel. Malentendant, on n'entend pas bien. Et comme on n'entend pas bien, c'est pour ça qu'on est un peu dans le flou. Il y a des sous. Alléluia. Malentendant. Tu entends, mais tu n'entends pas bien. Mais il faut qu'on développe ton nuit. Il faut qu'on développe ça. Quand ça va être développé, tu vas devenir beaucoup plus attentif à ce que ton berger te dit. Sinon, quand il va te dire à gauche, quand tu vas à droite, tout le troupeau va. Alléluia. Tout le troupeau va à gauche, toi tu vas à droite. Tu n'entends pas bien. Donc chaque fois, il va t'obliger de prendre le bâton pour te ramener. Alléluia. C'est pour ça chaque fois qu'on a-t-il besoin de la parole, pour les chrétiens ont-ils besoin de la parole pour qu'on puisse le ramener. Alléluia. Mais aujourd'hui, le temps où on prend le bâton pour te ramener est terminé. Tu vas suivre tranquillement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me écoute? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour on prend le bâton pour te ramener parce que tu n'entends pas bien. Alléluia. Mais il y a un temps aussi tu entends bien aussi. Amen. Et ce temps-là d'arriver. Si tu as permis que tu écoutes ça, c'est pour que tu saches qu'il parle et que tu entends bien. Alléluia. Il va guérir ton nuit spirituelle. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Amen. Bien-aimés, ils entendent sa voix. Premièrement, ils le connaissent et le reconnaissent, ils le suivent. Il n'est pas question, Jésus parle. Jésus ne parle pas d'une église, il ne parle pas d'un système, il parle de ces brebis qui entendent sa voix. Point barre. Alléluia. Il n'a pas dit ceux qui gêneront 40 jours, ils vont entendre ma voix. Alléluia. Les gens, ils jeûnent. Alléluia, pour entendre la voix de Dieu. Amen. Et puis, ils n'entendent rien du tout. C'est vrai. Ils sont là comme ça. Ils diment, puis ils n'entendent rien du tout. Alléluia. Il ne faut pas se leurrer. Moi, j'ai pas de 23 ans, 25 ans de ministère. J'ai vu, je connais. Les gens, ils diment. Le dîme est bien, la dîme est biblique. Alléluia. Je vais te montrer ça aussi ici aussi. Alléluia. La dîme prophétique, on appelle ça. Amen. Mais il dîme, jeune, il n'entend rien du tout. Parce que le Seigneur dit quoi? Mais toi-même, le Seigneur t'a dit quoi? Toi-même, le Seigneur t'a dit quoi? Et maintenant, les hommes de Dieu cultivent ça. Ils cultivent ça. Pour que les gens soient dépendants d'eux, quoi. Et puis on leur donne du lait. Vous savez, les biberons, c'est pour les enfants, mais à un moment, il ne faut pas boire du biberon, il faut manger autre chose. Un biberon, tu imagines ton enfant à 16 ans, il boit encore biberon. Je ne sais pas quel type d'enfant c'est. Mais bon, il y a des enfants qui boivent du biberon à 16 ans. Hein. Moi, j'ai vu des enfants qui boivent des biberons à 16 ans. Ça existe. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un... Nous allons voir comment Dieu nous parle. On va aller dans le vif du sujet. Comme on n'a pas trop de temps, je vais essayer de être bref. Comment Dieu nous parle? Nous allons voir les différentes manières, donc comme je disais tantôt, pour voir comment Dieu nous parle. La première façon au Seigneur de nous parler, n'est-ce pas, c'est au travers de sa parole. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Dieu nous parle au travers de sa parole. Lisons Hébreux chapitre 4, le verset 12. Quelqu'un me dit ça? Pour une autre personne, Psaume 119, le verset 105. C'est bon? Vous pouvez prendre celui qui le partage. Il y a plein de passages, j'ai au moins une tonne de passages pour démontrer que Dieu nous parle au travers de toutes ces choses, de la parole de Dieu. Le Psaume 119, le verset 105. Qui nous lit ça? Le Psaume 119. Quelqu'un a trouvé ça? J'ai lu la parole de Dieu dans Hébreux 4, verset 12. Il est écrit: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante, plus épais, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. La parole de Dieu est quoi? Une épée comment? Tranchante. Et elle est puissante. Et le 79 nous dit quoi? Le psaume 119 nous dit quoi? Le psaume 119, le verset 105 nous dit quoi? Ouais, amen, amen. Ta parole est une lampe à nos pieds. Bien-aimé, Dieu utilise beaucoup sa parole pour nous parler. Tout quelqu'un dit ma parole. Ma parole. La parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un me reçoit? Amen. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Je parle par sa parole. Ça, c'est le premier moyen de communication. Un deuxième moyen de communication, soit le Seigneur aussi nous parle par quoi? Vous savez, Dieu a plusieurs et mille et une façons de nous parler. Mais souvent, nous ne sommes pas attentifs. Alléluia. Amen. Souvent, nous ne sommes pas attentifs. Que quelqu'un dise attentif. Alléluia. Bien-aimés, nous ne sommes pas attentifs. Mais Dieu nous parle de plusieurs, nous allons le voir dans le livre de Job, Dieu nous parle de plusieurs façons, de plusieurs manières. Et de plusieurs, il utilise tout ce qu'il peut utiliser pour nous parler. Mais souvent, nous ne prêtons pas attention. Mais je bénis Dieu, parce qu'en sortant d'ici, nous allons faire attention à notre Dieu. Alléluia. J'ai dit Amen. Amen. Lisons Romains chapitre 8, le verset 16. Qu'il nous a rapidement. Je lis la parole de Dieu dans Romains 8 au verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Ce que je veux dire, c'est que le Saint-Esprit, par une nation, alléluia, par une nation directe du Saint-Esprit, Dieu parle à notre esprit. Alléluia. Dieu parle à notre esprit, il parle à notre esprit, et nous convainc notre esprit, et il communique directement avec notre esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit vit en nous. Alléluia. Le Saint-Esprit fait quoi? Vit en nous. La Bible dit que celui qui se dit enfant de Dieu, tous les enfants de Dieu sont conduits par qui? Sont conduits par le Saint-Esprit. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu, sont filles de Dieu. En d'autres termes, Dieu nous conduit par son esprit et il permet à son esprit de nous parler. Alléluia. Amen. Il parle, le Saint-Esprit nous parle directement, pas dire à notre esprit. Alléluia. Amen. Un jour, j'étais là et il y a une dame, un monsieur qui est venu me voir. On m'a envoyé un monsieur et le monsieur, ce frère qui était là, et il a dit ceci. Il a dit, ma fille, ça fait 2 mois maintenant, cela fait 2 mois maintenant que, alléluia, ça fait 2 mois maintenant que ma fille a fugué de la maison. Et j'étais là, et au moment où il est en train de me dire ça, il y a une voix qui parle à mon esprit. Et qui dit, dis à cet homme qu'il était aux environs de 14 heures, dis à cet homme qu'à 16 heures, sa fille rentrera à la maison. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. À 16 heures, sa fille rentrera à la maison. J'ai dit, mais c'est une voix qui parle à mon esprit. À 16 heures, sa fille... Camille, gérez les enfants, s'il vous plaît. À 16 heures, sa fille sera là. Une voix parle à mon esprit. Et j'ai dit, mais est-ce que cette voix, c'est qui? C'est comment? Le monsieur devant moi, il me dit, pasteur, je suis venu, prophète, je suis venu voir. On dit que Dieu travaille, que Dieu fait quelque chose. Honnêtement, je vous dis la vérité, je me disais, est-ce que c'est mon esprit? Est-ce que, vous savez, il y a 3 esprits. L'esprit de l'homme, l'esprit de l'ennemi, et puis l'esprit de Dieu. Alléluia. Souvent, on n'arrive pas à distinguer quel esprit qui nous parle. Alléluia. Et c'était tellement fort, c'était tellement réel dans mon esprit. Mais je ne voulais pas dire à la personne, j'ai dit, mais je dis à la personne, je me suis dit dans mon esprit, si j'étais la personne à 16 heures, que Dieu dit que ton enfant va être là, est-ce que à ceci l'enfant ne vient pas? C'est comment? Ça va être compliqué? Donc j'ai fait quoi? Donc j'ai dit, bon allez, ferme les yeux à prier. J'ai dit, Seigneur, envoie tes anges pour aller chercher la fille à 16 heures pour qu'il soit là. Alléluia. Et je ne me suis pas trop mouillé. Alléluia. Je ne me suis pas trop mouillé. Amen. Je vous dis, à 16 heures, la fille était là. On m'a envoyé la fille à la maison à 16 heures. 16 heures. Non. J'ai dit, mais si tu restes dit ça. Oh. Alléluia. Amen. Dieu parle à notre esprit. Dieu parle à notre esprit. Bien-aimé, c'est ce qui va t'arriver dans les jours qui viennent. Amen. Quelqu'un ne m'a pas reçu. Je vais parler à ton esprit. Je te dis la vérité. Oh mon Dieu. Ouvre l'esprit de ton peuple. Chérie, Dieu va commencer à parler à l'esprit de quelqu'un dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, maintenant même. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est ce qu'il nous faut pour faire la différence. Lorsque Dieu nous parle, on met la différence. Bien aimé, j'ai dit on fera la différence par rapport à ce que Dieu nous dit. Est-ce que quelqu'un, est-ce que vous allez... Amen. Bonsoir. Dieu nous parle par une voix. Que quelqu'un dise la voix de Dieu. La voix de Dieu.
Quand quelqu'un Dieu nous parle par une voix, lisons le livre de 1 Samuel chapitre 3 et nous allons voir comment Dieu parlait à plusieurs personnes au travers de sa voix. C'est 1 Samuel chapitre 3, le verset 4.